D'abord, à l'occasion de la fête du trône, j'aimerais féliciter le peuple du Maroc pour cette occasion et souhaiter au roi euh, tout le succès, toutes les victoires et longue vie. Les pays du Grand Maghreb n'ont jamais douté de l'unité territoriale du Maroc. Mais la question posée, malheureusement, par le régime militaire algérien qui s'est effondré en 2019, subsiste et continue de menacer l'unité territoriale et même l'unité politique du Maroc. Sur ce plan, la politique de Mohamed VI est un grand succès. C'est d'abord un grand succès sur le plan africain, ensuite sur le plan américain et sur le plan européen. Et nous estimons que sur ce plan, l'équilibre stratégique du Maghreb, pour lequel la Tunisie attache la plus haute importance, cet équilibre se retrouve affermi. Et nous estimons que la diplomatie de Mohamed VI est un succès sur ce point. Et nous souhaitons que nous puissions, à bref délai désormais, conclure cette dernière page de la décolonisation grâce à Mohamed VI. Le roi a accompli une visite en Tunisie dès l'adoption de la Constitution tunisienne de 2014. Il a passé une visite officielle parfaite, dans des conditions prestigieuses, et il avait décidé de lui-même de prolonger son séjour et de lui donner un caractère populaire. Le séjour du roi a été un grand succès populaire. Je me souviens que beaucoup de jeunes, garçons et filles, le reconnaissaient à Avenue Bourguiba, le reconnaissaient à Sidi Bou Saïd, à Gamart, et le saluaient chaleureusement. Et lui-même était d'une approche extrêmement amicale et avait conquis les cœurs des Tunisiens. Sur ce plan, nous sommes satisfaits de l'impact personnel, en plus du grand discours qu'il a donné à la tribune de l'Assemblée nationale constituante, qui était un discours solide et brillant. C'est pratiquement le seul qui rend hommage à la politique traditionnelle de la société tunisienne, qui est une politique de modernité, d'ouverture et d'équilibre social profond, avec une place égale à la femme à côté de l'homme. Cette proclamation du roi Mohamed VI est dans tous les cœurs et dans toutes les mémoires. Et nous réalisons bien que la Moudawana, à laquelle il a lui-même présidé dans les premières années du règne, répondait à une conviction profonde. Cet écho que nous retrouvons entre les choix profonds de la Tunisie et du Maroc est un gage d'avenir. Et je crois que nous devons, à bref délai, nous retrouver dans l'échéance de la constitution, enfin, de l'Union du Grand Maghreb, conformément au traité de Marrakech de 1989, c'est-à-dire un traité qui garantisse le Grand Maghreb à 5 pays, un traité qui garantisse un grand pilier stratégique uni entre le Maroc et la Mauritanie et qui nous donne, à nous Tunisiens, une plus grande confiance dans l'équilibre stratégique du futur Grand Maghreb.